Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis invitée ce matin par Marie de Coligny. Marie, vous avez créé une start-up qui s'appelle Circle. Ouais, Vous créez des jardinières qui sont à la fois composteurs. tout à fait. C'est ça, l'idée c'est quoi? C'est de transformer l'écologie, la ville de manière positive. Ouais, en fait, le concept de base, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous triez votre verre, votre plastique. À partir du 1er janvier 2024, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça va être obligatoire de trier aussi ces épluchures, ces biodéchets. D'accord. Et sauf que là-dessus, vous avez vraiment la faculté de faire quelque chose de beau, puisqu'en fait, vos biodéchets, vous pouvez les transformer tout seul à la maison en terreau et donc nourrir vos plantes, tout simplement. D'où votre idée de créer ces jolies jardinières. En tous les cas, elles ont beaucoup d'allure, hein, c'est un peu la spécificité de votre produit. C'était important pour vous de faire de l'esthétique. Ouais, parce que en fait aujourd'hui, on dit toute la journée à nos enfants que ils doivent sauver la planète, l'humanité, etc., le dérèglement climatique. On entend bah, ça toute la journée. Beaucoup de pression, ouais. Ouais, beaucoup de pression. Et nous, on est convaincus avec mon associé Charles dans une écologie positive. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait des changements d'habitude, il faut que ça passe par des objets beaux qu'on a envie de mettre chez soi et pas par une énième poubelle en plastique, tout simplement. Alors Marie, du coup, première question un peu officielle, traditionnelle de l'émission, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Hum, Je pense que dans cette notion d'engagement, il y a déjà cette idée de faire, d'agir. Donc c'est au-delà de la communication. On a tous des sujets qui nous tiennent à cœur, mais au-delà de la communication, c'est vraiment de passer au stade de l'action. Je crois qu'il y a même une sorte de contrat moral qu'on peut se faire, soit envers soi-même, soit envers la société, soit envers un contexte. Par Ouais. exemple, moi, c'est par rapport au changement climatique. Donc oui, je pense être une femme engagée. Je pense que c'est avoir des convictions, parfois savoir renoncer aussi à certaines choses. On dit souvent, renoncer, c'est choisir aussi. On parle aujourd'hui beaucoup de liberté. Moi, je crois dans une liberté qui est réfléchie, c'est-à-dire où on n'est pas juste centré sur sa propre personne, mais on pense aussi un petit peu à ce qui se passe autour de nous. Et donc, il n'y a plus qu'à. En fait, faut y aller. C'est vraiment cette notion, je pense, d'action et de contrat un peu qu'on a envers soi-même et puis surtout envers les générations futures parce que concrètement le sujet qu'on porte nous avec Circle c'est pas le sujet de toi de moi mais c'est bien celui de nos enfants et même à l'échelle mondiale en fait de populations qui sont encore plus défavorisées que nous. Alors cet engagement, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, mais il a eu des étapes, puisque tu as eu une reconversion de carrière à la base, tu vas nous expliquer tout à l'heure. Mais finalement, moi ce que je voudrais savoir, c'est petite, tu rêvais à quoi? Tu voulais être la reine des composteurs, petite? Ou Euh, voilà, la reine du jardinage, tu faisais quoi? Ou finalement non, tu avais d'autres rêves, d'autres aspirations. non, je crois que j'ai toujours eu la chance en fait de passer mes week-ends en Normandie chez mes grands-parents. Je me rappelle très bien de jardiner, m'occuper des haricots avec ma grand-mère. Ma mère, elle jardinait beaucoup aussi. Et puis elle est spécialiste de manuscrits anciens, donc elle m'a montré aussi beaucoup les livres de botanique. Donc les livres de botanique, par essence, sont des livres pédagogiques hein, où on apprend le fonctionnement des plantes. Et puis surtout, je crois que j'ai toujours été très sensible à la nature parce que je la trouve belle. Mon grand-père, il répétait tout le temps cette phrase, il nous a quittés il y a 3 semaines, hein, que c'est beau. Posez votre téléphone, posez votre ordinateur et regardez ce qui se passe autour de vous. Donc, je pense que fondamentalement, c'est ce qui me fait du bien. Au-delà de l'engagement et de la mission, c'est aussi faire des choses dans la vie qui nous font du bien. Par exemple, le jardinage, c'est la troisième activité préférée des seniors et c'est un vrai pouvoir en termes de bien-être physique, en termes de bien-être moral, psychologique. Donc, je crois que dans la vie, il faut vraiment aller chercher des choses qui nous font du bien et qui nous permettent de garder l'optimisme. Mais alors, tout poser et changer complètement de secteur d'activité, se lancer dans une start-up. Alors, je sais que c'est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui lancent des start-up. Ça a l'air toujours génial, hyper glamour sur le papier. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que c'est pas évident. Est-ce que c'est quelque chose qui a été simple pour toi? Est-ce que c'est facile
de tout changer, de se dire, allez, je pars sur quelque chose qui est plus en phase peut-être avec ce que j'ai envie vraiment de faire? Ah, facile, difficile, je sais pas. C'est challenging, ça c'est évident. Surtout quand on est comme moi, d'être hyper transparente. Moi, j'ai mes deux enfants une semaine sur deux, donc il y a des vrais choix de vie à faire quand on est une femme entrepreneur. Tout d'un coup, on se retrouve. Moi, j'ai un parcours dans la banque et la finance, donc très clairement, j'avais des salaires qui étaient plutôt confortables. Et tout lâcher pour d'un coup tout mettre sur la table, Ouais. hein, jusqu'à potentiellement même son assurance vie, parce qu'on croit vraiment dans son projet. Non, c'est pas facile. Mais en revanche, ça fait du sens et donc ça fait que le matin, quand on se lève, on se regarde dans le miroir et on se sent bien. Donc et puis euh, et puis je crois qu'il y a, comme tu le dis, ça fonctionne par étapes. Euh, Moi, la première étape, quand j'ai envie de faire quelque chose, en général, je communique dessus. Donc, il y a 2 ans, après avoir donc un parcours Crédit Agricole, après, on en parlera peut-être après, mais diriger un accélérateur de start-up. Et ben, du jour au lendemain, je me suis dit là, j'ai vraiment envie de faire un truc qui fait sens. Et donc, je l'ai posté sur Instagram. Il y a une photo, vous pourrez retrouver. Cette année, je vous promets, je m'engagerai dans un projet qui a pour vocation de défendre l'environnement. Et en fait, en écrivant ça, en le disant à l'ensemble de mon réseau, j'avais plus le Ça t'a choix. engagé. Ouais. Voilà. Et non seulement ça m'a engagée, moi personnellement, mais finalement, ça m'a amené plein de gens autour de mon réseau qui sont venus me voir. Ah ouais, c'est quoi ton projet? Comment est-ce que je peux t'aider? J'adore l'initiative. Et donc, finalement, je me suis retrouvée avec notamment beaucoup de femmes entrepreneurs. À Lyon, je peux pas toutes les citer, mais Ouais. comme Olivia Cuir ou Émilie Le Goff, qui m'ont vraiment pris sous leur aile, qui m'ont aidé à passer de la simple idée au design, au développement de la technologie. Euh, et donc voilà, donc j'ai pas avancé toute seule en fait. Oui, donc tout ça, tu l'as vraiment vécu. C'est pas parce que on parle beaucoup de sororité, on parle beaucoup des femmes entre elles Mm. lorsqu'elles sont solidaires. Toi, tu l'as expérimenté. C'est pas juste un mot. Ça Ah, existe. ah ouais, non, mais non seulement ça existe, en revanche, c'est comme tout. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de business expédition au Silicon Valley et là-bas, on dit tu peux avoir le meilleur réseau du monde si tu n'y crées pas de la valeur, si tu n'apportes rien à un moment, euh, on va te mettre de côté et c'est Mm, normal. mm. Donc je crois que parfois on parle de réseau, les lions c'en est un d'ailleurs. Il n'y a pas forcément besoin de concrétiser une action tout de suite. Il faut juste bien connaître les gens du réseau. Aller les rencontrer, savoir qui ils sont, pas forcément tout de suite vendre son produit en disant bah voilà moi ce que je fais. Est-ce que Il faut non, s'intéresser aux autres. ouais, Mm. je crois que c'est vraiment la première étape, savoir qui ils sont et quelle est la valeur potentiellement qu'un jour ils pourront apporter à ton projet. Mais c'est comme une entreprise qui fait son diagnostic stratégique. Tu vas pas aller, une startup, elle va pas aller collaborer avec un grand groupe juste comme ça. Non, il Mm. faut savoir quels sont les enjeux stratégiques du grand groupe pour savoir si la solution que tu apportes peut y répondre. Là, c'est exactement pareil. Et donc, la première étape, c'est de s'intéresser aux autres, je crois. Et puis peut-être que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans que ça va aboutir à une collaboration. Euh, mais il faut savoir être patient. Et quand même, un tout petit conseil, moi je sais que je note tout. Je suis un véritable poisson rouge. Et sur chacune de mes rencontres, alors j'utilise le logiciel Trello. Et Ouais. typiquement, toi, Alexandra, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai fait une carte sous Trello où j'ai tout rédigé ce qu'on s'était dit. Et D'accord. peut-être que dans 5 ans, je vais retaper Alexandra Caraz et parce que je vais avoir, quelle que soit la raison, et j'aurai tout l'historique de ce que tu m'avais déjà raconté. D'accord. Ok. Donc, c'est ta petite tips du jour pour constituer son réseau. Ouais, carrément. Alors, du coup, petite, déjà la main verte, si je résume, en tout cas, une appétence pour la nature. Et alors, tu grandis et tu te diriges vers quoi? Parce que avant d'arriver à Circle, il y a eu déjà un morceau de parcours intéressant. Ouais, je pense de toutes les façons, quand j'étais jeune, les métiers dans l'agriculture, c'était pas forcément ceux sur lesquels C'est vrai. on voulait aller. Je pense qu'on, honnêtement, dans la classe, t'as personne qui levait la main en disant je veux être Non, agriculteur. malheureusement, non. Donc ça, voilà, non. J'étais comme toutes les petites filles, hein, je voulais être danseuse ou je sais plus quoi. Non, journaliste. Et il se trouve que moi, je suis fille d'entrepreneur. Et petite fille d'entrepreneur aussi. Et j'ai toujours adoré ce challenge, cette idée de la création.
et au-delà du stade de la création, de pouvoir faire durer un projet. Euh, et donc, Donc, tu n'avais pas de frein par rapport à ce secteur déjà. non, moi je me souviens, il y a des années où tout allait bien avec mon père et où on partait en Martinique, on était 6 enfants hein, quand même. Ouais. Et puis il y a d'autres années où on allait chez Métro et on achetait des pâtes et des tablettes de chocolat. Et bah, c'est pas grave en fait. Mm. L'idée en revanche, on était tellement heureux. Mm. Que voilà. Et donc c'est vrai que ça m'a toujours stimulé l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait un parcours assez classique, hein, classe préparatoire, école de commerce. Je me suis spécialisée en entrepreneuriat et corporate finance. D'accord. Euh, j'ai rejoint très rapidement la banque, en fait, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des business angels, des fonds d'investissement. Mais quand je suis sortie d'école, c'était les banques qui prêtaient aux entrepreneurs. Et j'ai commencé ma carrière, voilà, en gérant des opérations qu'on appelle de LBO, donc de rachat d'entreprises Ah oui. Ok. par des dirigeants plutôt de PME, ETI. Euh, D'accord. donc voilà, j'ai adoré ça. Euh, Tu as vraiment des hommes et des femmes qui ont envie de changer le monde, en tout Mm. cas, ou en tout cas d'apporter des solutions innovantes et qui prennent des risques de dingue. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'assurance vie, mais j'ai vraiment vu des dossiers comme ça parce qu'ils y croient. Donc ça m'a beaucoup stimulé. Et puis après, comme dans tout grand groupe, j'ai suivi les échelons analyse financière, chargé d'affaires, grand compte, donc plutôt sur la partie commerciale. Euh, Tu as pris des responsabilités. ouais, et comme j'étais passionnée de nouvelles technologies, euh, j'avais monté justement des expéditions en Silicon Valley. Donc ça, c'était en plus de mon boulot de salarié. D'accord. Euh, et ben, j'emmenais, voilà, à l'époque, c'était une dizaine d'années, hein, on parlait de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la robotique, de la VR et tout ça. Et j'emmenais des dirigeants de boîtes françaises qui voulaient aller identifier des technologies qui pouvaient implanter sur le marché français parce que même avaient le réseau de développement commercial. J'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et le groupe Crédit Agricole a entendu parler de ce projet que je menais toute seule. Et au même moment, ils ont lancé le plan de transformation digitale de la banque Ouais. sur le marché du B2B, donc des clients entreprises, professionnels. Et ils m'ont dit, bah, t'adores la techno, tu connais très bien les clients. Eh ben, écoute, est-ce que tu as envie d'être le chef de projet de toute la transfo numérique sur le marché du B2B? Évidemment, j'ai dit oui. Bon, ça, c'est bien, tu t'es pas Euh, posé la question. non, bah non, on t'offre une opportunité comme ça. Je revenais de mon premier congé mat. Enfin, c'était génial, quoi. J'adore le challenge, en fait. Donc, partir d'une feuille blanche, c'est ce qui me plaît. Et aller convaincre un COMEX, parce qu'aujourd'hui, on parle des enjeux de la révolution verte. Pour moi, je vois un énorme parallèle entre la transformation green et la transformation numérique. Il y a une quinzaine d'années, ça n'existait pas, les Chief Digital Mm. Officer. Mm. Et aujourd'hui, on parle de RSE, Chief Impact Officer. Il faut aller convaincre son COMEX du ROI, donc de la rentabilité Ouais. attendue de la mise en place d'un projet à horizon 5, 10, parfois même 30 ans. Donc, il faut avoir de la conviction. On parlait d'engagement tout à l'heure, il faut avoir de la conviction. Et, euh, et puis, il faut se reposer sur ses clients, surtout, parce que ce sont bien eux qui savent de quoi ils ont besoin. Donc, on peut pas digitaliser, mettre en place des outils informatiques qui vont servir à rien. Donc, typiquement, nous, on avait développé une application mobile de signature à distance pour les dirigeants de PME, tout le temps en Ouais. voyage. Ouais. Et ben, ça c'était apparu comme une priorité. Donc, encore une fois, renoncer, c'est choisir. Quand on est dans une démarche de changement, de trajectoire, il faut accepter d'avoir une trajectoire à 3, 5, 10 ans, mais ensuite prioriser par action. Euh, et ce qu'on a fait. Donc, ça a été 3 ans de ma vie absolument incroyable. Ça veut dire que dans toute cette progression de carrière, tu n'as jamais eu le sentiment d'être freiné ou d'avoir des empêchements liés au fait d'être une femme, si j'entends ce que tu dis. Tu as fait ta progression naturellement. Est-ce qu'on t'a fait sentir que des fois c'était plus compliqué? On va pas se mentir. Moi je me souviens, j'étais chargée d'affaires grand compte, donc j'avais un portefeuille d'une centaine de gros clients, essentiellement des grosses boîtes au CAC 40, qui avaient fait des dossiers d'introduction en bourse, etc. J'étais la plus jeune chargée d'affaires. Quand tu arrives
en rendez-vous et qu'on dit bonjour, voilà votre nouvelle chargée d'affaires et que t'es la petite blonde, que t'as 25 ans, bon, C'est pas évident. ouais, au début, la personne, elle se dit, non, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Et je peux le comprendre, hein, sincèrement. Et alors, moi, j'avais une tactique. Je faisais la naïve. Genre, bah oui, je connais pas du tout votre entreprise. Est-ce que vous pouvez tout me réexpliquer? Ouais. Et finalement, les personnes me redisaient plein de choses qu'ils ne disaient plus Oui, à mes finalement. prédécesseurs. Et le rendez-vous d'après, j'avais mon champ d'attaque, là, mon carnet de combat. Je dis, bon, bah voilà, j'ai identifié, tac, 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 et comment est-ce qu'on fait? Mais donc, en fait, pour répondre à ta question, oui, il y a des comportements qui peuvent paraître un petit peu déroutants, euh, mais je fais partie de ces personnes-là qui voient le verre à moitié plein. Et je me dis que rien ne doit être un frein, mais plutôt une opportunité à saisir. Alors, et suite à cette expérience donc, au Crédit Agricole, hein, c'est ça? Ouais. Là, c'est là où tu changes de secteur d'activité? Comment ça se passe? Alors, j'attends mon deuxième enfant. D'accord. Et bah, je vivais à Paris hein, à l'époque. Ma mère est lyonnaise. Euh, et deux enfants à Paris dans 50 mètres carrés, voilà, c'était plus possible. Donc, on décide avec le père de mes enfants de venir s'installer à Lyon. Et là, je connaissais personne à Lyon, accessoirement. Sauf qu'on avait rencontré dans la Silicon Valley Carole Granade, qui a fondé Boostignon, le premier D'accord. incubateur lyonnais en 2012. Euh, j'arrive, on me dit, va rencontrer Carole. Donc, je toque à la porte de l'accélérateur et il se trouve, et on est en plein mois d'octobre rose, que Carole nous avait quittés d'un cancer foudroyant. Euh, je vois cette association, parce que c'était une association, avec deux jeunes filles absolument incroyables qui tenaient le projet de main. Tu sais, dans une association, c'est souvent le président quand même qui Bien incarne. sûr. Et tout d'un coup, et donc je me suis dit, bah, je vais essayer de les aider de manière bénévole. J'étais encore en congé maternité. Ça, c'est quand même une chance qu'on a. Je sais pas rien faire. C'est pas rien faire que de s'occuper des enfants, désolé. Mais c'est que moi, j'ai besoin de travailler. Ouais. C'est Ouais. important pour moi. Et donc, je me suis mis en bénévole dans l'asso et je les ai aidés à réfléchir à quelle était la mission, les valeurs les actions que devait porter un incubateur à Lyon. Et par ce biais-là, en parallèle de quoi, je sais pas si tu sais, mais Gérard Collomb avait lancé l'idée d'un lieu totem du numérique Tout à de la fait. métropole de Lyon, qu'on appelle aujourd'hui le H7, pour accompagner les start-up lyonnaises dans le passage à l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des bien grands mots. Ça veut dire concrètement qu'on a beaucoup de jeunes projets qui naissaient à Lyon et lorsqu'il s'agissait d'aller accélérer, de grandir, qui ne trouvaient pas le soutien, l'écosystème nécessaire. Alors que l'écosystème était là. Mm. On avait des tonnes d'accélérateurs, d'incubateurs, d'écoles, de collectivités, d'institutions qui œuvraient pour l'entrepreneuriat. Et donc mon rôle, ça a été en fait de prendre la direction de ce projet-là. Encore une fois, alors là, on partait pas d'une feuille blanche parce que euh, il y avait quand même un écosystème qui s'était créé, mais plutôt d'aller faire le mapping de l'écosystème entrepreneurial lyonnais, D'accord. d'aller rencontrer encore une fois tous ces acteurs, de savoir qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils apportaient, et ensuite de leur dire, bah, nous, on ouvre un lieu absolument magnifique. Euh, donc, euh, Mais à là, ce là, moment-là, qui te donne ta chance? C'est-à-dire que tu ouais. frappes à la porte, tu t'imposes, on t'appelle, comment ça marche? Alors, tout à dire, c'est une histoire assez rigolote. J'étais en train de lancer une autre start-up dans l'intelligence artificielle, le recrutement Ouais. de talents en IA, avec une amie. Et il se trouve que on était arrivé au bout pour deux raisons. C'est parce qu'en fait, ni l'une ni l'autre, on était ingénieurs et n'avions du tout envie, ni chercheurs, chercheuses, on n'avait pas du tout envie de se farcir des bouquins sur l'intelligence artificielle et l'algorithmie. D'accord. Donc, il y avait un vrai sujet de De fond. fond. Et à côté de ça, on était très bonnes copines, mais pas du tout complémentaires. Ah oui. On voulait faire exactement la même chose. Et donc, on s'est dit, ben, on va préserver notre amitié plutôt que de lancer une boîte ensemble. Donc, c'est la première boîte que j'ai arrêtée. Et ce jour-là, déprimé, on va prendre un verre au restaurant de la piscine de Lyon. Ouais. Euh,
Et là, il y avait Cédric Denoyel, qui est l'actuel président de H7, qui était en train de travailler sur le communiqué de presse dédié au lancement du H7. D'accord. Et moi, je savais qui c'était. Et donc, je vais le voir et je me présente. Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu as fait vraiment la démarche. Tu as fait ton elevator pitch. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie et Ouais, je voudrais bien réussir ma vie à Lyon et faire du H7. ouais, oui, bah oui. Bah, en même temps, j'avais rien à perdre, Ouais, en c'est fait. bien, c'est bien. Euh, Donc, il faut un peu de culot, quoi. ouais, encore une fois, du culot associé à la conviction. Moi, j'aime Mm. les entrepreneurs, les entrepreneuses, j'adore la création. Je, en fait, on te dit, il y a le plus grand lieu de Lyon dédié à l'entrepreneuriat qui va ouvrir. T'as le président qui est juste C'est en là. face de toi à un café, il y a personne d'autre que toi. En fait, si tu y vas pas, Oui, c'est clair. non, c'est pas possible, Ouais. quoi. Et je lui ai juste dit, bah, vas-y, montre-moi le communiqué de presse, si tu veux, je peux regarder, parce que moi, Ouais. je connais un peu Boustignon, et on a regardé ensemble, et c'est comme ça que ensuite, bah, il m'a invité à candidater à l'offre, j'ai candidaté, et puis j'ai pris la direction du. Oui, donc finalement, c'est aussi beaucoup des hommes qui t'ont donné ta chance, qui t'ont poussé, qui t'ont encouragé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Après H7, il y a eu Circle. Ouais. Comment tu passes de l'un à l'autre? Il y a eu le Euh, confinement peut-être entre les En deux. fait, exactement. Il y a le confinement. Ouais. Euh, Là, je me retrouve dans le jardin de mon grand-père à Tassin-la-Demi-Lune. Moi, j'habitais un appartement avec un petit balcon. Et je me remets à jardiner. Parce que dans les faits, ça faisait des années que je jardinais plus. Et je me remets à jardiner avec mes enfants. Et là, je me dis, mais en fait, j'adore ça. Et surtout, euh, je reviens à ce qu'on se disait en intro, on leur dit toute la journée qu'il faut sauver la planète, mais ils savent plus à quoi ressemble un pied de courgette. Donc, Mm. il y a un sujet. Et on n'apprend pas ça dans les livres. C'est en mettant les mains Ah dans oui. la terre, c'est en faisant Mm. qu'on comprend. Là, bah, vous le voyez, hein, c'est la fin de la saison des tomates. Elles sont mortes, va falloir que je les change. Mais en fait, ça, c'est en expérimentant, en testant, qu'on s'en rend compte. Et en plus, ça fait du bien, encore une fois. Donc, et là, je me dis, je veux faire un projet qui va permettre la végétalisation de nos villes, parce que j'en ai ras-le-bol de lever les yeux au ciel à Lyon et de voir tous ces balcons avec les mêmes jardinières en plastique, rouges, grises et noires. Euh, je- j'ai envie que ça change. J'ai envie que quand je lève les yeux au ciel, bah, il y ait du vert qui dégouline, qu'il y ait des petites fleurs qui poussent, que les abeilles soient là et que les oiseaux chantent. Et c'est pas naïf, en fait. Mhm. C'est nous qui avons occupé l'espace naturel. Euh, à nous, et c'est notre responsabilité de remettre la nature en son sein. Donc voilà. Donc là, c'est le concept dans ton jardin. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers quoi? Vers qui? Alors j'appelle, je disais, c'est beaucoup d'hommes qui m'ont accompagné, c'est pas faux. J'appelle Patrick Bertrand, qui est le fondateur de Allnest, Ouais. et je lui dis que j'avais rencontré donc bah, quand j'étais au H7. Il faisait partie des VC, des fonds d'investissement partenaires. Et je lui dis, bah écoute, j'ai très envie d'un projet dans l'agriculture urbaine. Est-ce que tu as des idées? Et là, il m'a donné le nom de plusieurs entrepreneurs qu'il avait rencontrés qui avaient des projets. Donc, j'ai été les rencontrer, par exemple, Romain Jagnot de La Tige, qui fait de la culture de micro-pousses dans des appartements, D'accord. qu'il vend à des grands chefs cuisiniers. Et puis, je m'étais mis des alertes sur LinkedIn aussi, en lien, donc, ville verte, agriculture urbaine, etc., et sur Google. Et là, il y a un article, je crois, du Progrès, où je vois une photo de Charles avec son potager composteur dans un site expérimental à Villeurbanne. Euh, Ni une si deux. Sur LinkedIn, je lui envoie un message. Salut, je m'appelle Marie. Est-ce que je peux venir visiter ta ferme test? Il me dit, bah ouais, carrément. Et là, j'arrive donc 2 jours plus tard. Il me présente tout son projet de potager composteur qu'il avait installé en pied d'immeuble, donc plutôt dans une logique euh, de collaborer avec des bailleurs sociaux pour justement, parce que une salade aujourd'hui à acheter, ça coûte 2 euros. Mm, mm, Nous, un plan de salade, ça coûte 15 centimes d'euros et tu peux la faire repousser 5 fois quand tu mm. coupes le trognon. Donc, tu peux vraiment donner accès à de l'alimentation par par le fait de cultiver toi-même tes fruits et tes légumes. Donc, j'adorais le projet, le sens, sauf que je lui dis, bah alors, canon, c'est hyper utile.
sauf que c'est très moche. Et c'était des gros bidons en plastique qui récupéraient de l'industrie agroalimentaire, de Bigard, quoi, les steaks hachés, et qui faisaient tout à la main. Et je lui dis, bon, j'adore, mais par contre, moi, j'ai besoin de beau, et surtout que ce soit aussi beau que la nature. Et donc là, on s'est mis à travailler ensemble. On a mis quand même 2 mois à faire notre pack d'associés. D'accord. Charles, il est plus jeune que moi, hein, il a Ouais. 10 ans de moins que moi. Et je voulais pas me planter comme la dernière fois. Ouais. Je crois qu'on a le droit de faire des erreurs quand on est entrepreneur, mais faut pas reproduire 2 fois la même. Ouais. Essayer. Il y en a déjà suffisamment des nouvelles qu'on peut faire, donc voilà. Et comme avec ma très bonne amie, on s'était planté, là je m'étais dit non, je back le pack d'associés. Mais backer le pack d'associés, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire apprendre à connaître la personne avec Ouais. laquelle tu vas travailler et poser des questions de tous les jours. Comment tu vois ta vie dans 2 ans? Toi, c'est quoi ton équilibre dans la vie? Et puis de là va découler un document juridique et légal. D'accord. Ok. Mais Ah oui, on formalise cet accompagnement vraiment dans les détails. ouais, vraiment, c'est de la connaissance de la personne, c'est de l'humain, Ah encore une ouais, fois. ouais. Il y a Sylvain Tillon, qui est un entrepreneur lyonnais, qui a monté Tilki, qui a fait un très bon bouquin là-dessus que je recommande, qui s'appelle Qui veut être mon associé, je crois, ou non, pardon, excuse-moi Sylvain. Je vous retrouverai, je vous le mettrai en commentaire. Ok. Mais en tout cas, qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est les questions de base. Et une fois qu'on avait signé le pacte d'associés, évidemment, quand même, on commençait à travailler un peu ensemble. Mais là, une fois que ça c'était fait, et un pacte d'associés, c'est pas fait pour être immuable. Euh, Oui, on a le droit de changer des on a le droit de choses. changer. Bah, typiquement, Charles, il vient d'avoir un enfant. Euh, Ouais. bah, ses contraintes, son équilibre vont pas être le même que quand il était un jeune de 28 ans. Voilà, Célibataire et sans enfant. Ouais, ouais, exactement. ouais. Ouais. Et donc, on en rediscute tous les ans, ou quand il y D'accord. a des moments importants dans la vie, et on peut le réajuster. Et alors là, avec un petit peu de recul, concrètement, ça a été. Est-ce que c'est facile d'être pour une femme de se lancer dans ce genre d'aventure? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile qu'un homme ou est-ce que finalement c'est l'aventure d'entrepreneur qui est difficile? Non, alors, encore une fois, j'utilise pas les mots difficiles parce que déjà, enfin, ça donne un côté, je sais pas, négatif. Moi, j'aime toujours voir les choses avec optimisme. Par contre, c'est challenging. Ouais, il y a beaucoup de challenges. Il y a qu'à regarder les chiffres, hein. Euh, c'est marrant. Bah, on en a pas parlé, mais j'avais apporté ce bouquin parce que c'est mon premier boss Ouais. qui s'appelle Gérard Barriet, donc mon premier boss en corporate finance, qui me l'avait offert à la fin de mon premier job. Et dans ce livre-là, c'est donc des histoires extraordinaires d'entrepreneurs. Ouais. Et il se trouve que sur 50 histoires, je crois, il y a qu'une femme qui s'appelle Pauline Dorgeval, qui est la fondatrice de Mille et une listes. Et sauf qu'il y a donc maintenant 18 ans, Gérald m'avait signé la préface, je vous la lis. Marie, un jour peut-être vous serez à côté de Pauline Dorgeval, bien seule pour le moment, pour raconter l'histoire de la SAS Marie and Company ou de Marie and Marie avec LCL au capital ou au mieux Barclays. Mais donc tout ça pour dire que ce bouquin-là, voilà, il y a une vingtaine d'années, les femmes étaient très peu représentées dans l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il y a celui de Élodie Andriot qui sort, qui s'appelle Patronne, qui a été interviewé 52 femmes entrepreneurs. Je crois que c'est hyper important de communiquer. On parlait d'action, mais la communication, elle est hyper importante parce que ces femmes qui y arrivent, qui avancent, ce sont des modèles. Euh, alors j'ai fait 2 garçons, mais si j'avais une petite fille, voilà, je serais ravie qu'elle ait des sources d'inspiration. Et donc voilà, donc lisez des histoires de femmes entrepreneurs. Moi, j'ai toujours lu des bouquins d'entrepreneurs, et en lisant, on se dit, ils te racontent tous les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et en fait, tu te dis, bon, franchement, s'ils ont réussi à vivre un trou de trésorerie à 450 000 euros et qu'ils ont trouvé une solution en 2 jours, c'est possible en fait. Donc c'est Mhm. possible. Et la deuxième chose, c'est, je crois que les choses changent. Là, on a, je sais pas si tu connais le collectif Sista, donc qui accompagne les femmes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le financement des startups. Ouais. Il y a, je crois, 88% des levées de fonds qui ont été réalisées par des startups uniquement masculines. Donc oui, sur le financement, on a un vrai sujet. Et il y a des initiatives comme Sista qui montent avec 50 Partners des fonds pour accompagner en pré-seed
des jeunes femmes comme moi qui ont des projets d'entrepreneuriat et qui ont bien sûr envie un petit peu de changer le monde. Donc voilà. Donc aller chercher, ça existe. Faut se donner les moyens, faut aller regarder ce qui se passe. Ouais. Voilà, là, on a une bonne petite liste de recommandations que vous avez fait tout au long de l'émission. Et Marie, je vais quand même te poser la dernière question de l'émission. Si tu avais une baguette magique, toi, quelles mesures tu prendrais pour que les femmes, elles s'engagent plus dans le débat public, dans leur profession ou à titre personnel, etc. Est-ce que tu as une idée? Ouais. Ah bah ouais, c'est pour moi, c'est une évidence. Et on en parlait d'ailleurs au déjeuner la semaine dernière avec les Lyonnes où est intervenue la philosophe. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est le pitch à l'école. Ouais. En fait, je crois que si on veut changer, tout passe par l'éducation. Mm. Et aujourd'hui, il faut donner la parole aux jeunes filles en classe, leur apprendre à s'exprimer. Euh, on parle beaucoup de cours de média training aujourd'hui. Là, j'ai vu au Trophée Femmes en Action, Alexandra Mathiolon, c'était absolument incroyable la présentation qu'elle nous a fait du groupe, de ses ambitions, etc. C'était très clair, très concis. Et ça s'apprend. Mm. En fait, si on veut être impactant, ça s'apprend. Et voilà, moi, je m'adresse au ministère de l'Éducation. Je crois que les cours de pitch à l'école devraient être obligatoires pour apprendre à se présenter soi-même et à présenter bah, justement les engagements qu'on porte dans la vie. Bah, écoute, très bien. Merci Marie. On va l'inscrire surtout dans le livre blanc des Lyonnes de l'année prochaine. Merci beaucoup de nous avoir reçus avec ton beau circle À la maison. à la maison. Je crois que tu es en pleine levée de fonds en plus cette semaine, donc c'est un peu tendu. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez pris plein de petites notes. Alors peut-être dans le Trello, on a noté dans les bonnes idées, parmi les bonnes idées de Marie. En tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.